Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission Présence protestante au micro Georges Quenon. Nous sommes à quelques jours de l'anniversaire de la réforme de l'Église initiée par un certain Martin Luther en 1517. C'est bien sûr un raccourci d'associer la Réformation au seul Martin Luther ou au seul Jean Calvin. En réalité, tant d'hommes et de femmes restés pour la plupart dans l'anonymat ont essayé de réformer l'Église, souvent au péril de leur vie. Aujourd'hui encore, l'Église est à réformer, et cela nous paraît un exercice difficile. Nous vous proposons d'en débattre ce soir avec le pasteur théologien Éric Denimal, que Fabien Ruel a rencontré pour nous. Ravi de vous retrouver avec Éric Denimal, auteur, pasteur, conférencier, théologien. Nous abordons la réforme tout de suite avec lui, un moment très important dans la vie de l'Église. Éric Denimal, bonjour. Bonjour. Entrons directement dans le vif du sujet. Brièvement, qu'est-ce que la réforme protestante ? La réforme, c'est un mouvement qui est vieux, en fait. L'Église a plus de 20 siècles et l'Église a besoin, comme toute institution qui se construit progressivement, elle a besoin d'être mise à jour, en quelque sorte. Sauf qu'il y a eu beaucoup de bugs, si on parle un peu informatique et programmation. Très belle métaphore en tout cas. Et quels sont ces bugs ? Il y avait des gens qui n'avaient pas trop envie de cette réforme, de ces changements qui étaient nécessaires, parce qu'ils avaient profité de toutes sortes de choses et ils n'avaient pas trop envie de perdre les avantages acquis. J'utilise toujours un vocabulaire d'aujourd'hui, c'est comme les syndicats et autres qui veulent garder des choses qui sont acquises et qui pourtant n'ont plus tellement lieu d'être, ou qui sont dépassés, ou qui deviennent scandaleux. Tout au long de son existence, l'Église s'est réformée progressivement, elle s'est adaptée, elle a évolué pendant un certain nombre de siècles, avec des personnes qui, à l'intérieur, ont joué ce rôle de réformateurs, d'innovateurs, de personnes qui ont mis en ordre et mis à jour. Mais il y a eu un moment où l'institution elle-même n'avait plus envie d'être mise à jour et les réformateurs qui étaient là à l'intérieur ont été éjectés progressivement ou ont été malmenés et parfois persécutés. Et c'est cette crise qui a abouti à un mouvement important qui s'est appelé alors la réforme ou la réformation, avec une crise, une colère, on pourrait presque dire, et où les gens qui étaient à l'intérieur ont rué dans les brancards et comme on ne les acceptait plus, on les trouvait un petit peu agitateurs, on les a exclus. Exclus, ça voulait dire pour l'Église, excommuniés, sortis de la communion. Et à ce moment-là, alors on est vraiment dans une période de grosse tension, d'implosion, d'explosion, de rejet mutuel. Et au bout d'un certain temps, tout craque et il y a une scission qui s'opère. Et la scission, ça va être ce mouvement de réforme qu'on va appeler d'abord les gens de la religion prétendue réformée, et puis progressivement les huguenots, les protestants, les réformés. Mais justement, les premiers réformés que sont Martin Luther, Jean Calvin, Zwingli, d'autres aussi, est-ce qu'ils avaient à cœur de remettre la Bible au cœur du débat ? C'est pas la Bible que l'on voulait remettre à jour, c'est la façon de la lire, la façon de l'exploiter, la façon de la manipuler. On avait transformé cette Bible en moyen de pression, d'oppression et d'acquisition de certaines richesses. Et donc, les réformateurs ont dit, est-ce que vous avez bien lu la Bible? Est-ce que vous avez bien compris ce qu'elle dit? Ou est-ce que vous êtes en train de lui faire dire les choses qui vous intéressent, vous? Et à ce moment-là, c'était d'abord sur les mœurs, sur les comportements, sur les acquis, comme je le disais tout à l'heure, et puis sur du coup, ce retour à la source, cette nécessité de revenir à la source, de revenir aux éléments fondateurs pour retrouver le message initial que l'on avait perdu en cours de route. Est-ce que la réforme a encore sa place aujourd'hui ? Quelle est encore sa place? C'est évident. Quelle est envie de se réformer? Ce n'est pas sûr. On a le sentiment aujourd'hui que l'on est dans une espèce de statu quo et où les gens qui sont dans la religion essaient de se protéger de toutes les attaques extérieures au nom de la laïcité ou au nom d'autre chose.
Et je ne suis pas sûr que ça, ce soit le bon discours. Le bon discours, c'est celui des réformateurs, hein. Revenir à l'essentiel, revenir à la source, revenir à cette parole et redonner autorité à cette parole. Et le grave problème aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que même à l'intérieur de l'Église, un bon nombre de personnes ne sont pas sûres que cette parole, cette Bible, soit vraiment une parole d'autorité, une parole qui a autorité. Tout cela fait que on a vraiment besoin, me semble-t-il, d'un grand coup de ménage. On pourrait espérer de nouveaux Calvin, de nouveaux Luther, de nouveaux Farel, de nouveaux Félix Neff et autres personnages qui ont été tellement déterminants pour le retour à l'étude et à l'écoute de la parole. Est-ce que les trois solas de Luther ont encore leur place? Sola Gratia, Sola Scriptura, Sola Fides, ça résonne encore aujourd'hui? Oui, tout à fait. La parole seule, la grâce seule, la foi seule, tout cela qui a été remis à jour par Luther et ensuite par Calvin, tout ça reste vrai puisque c'était basé essentiellement sur le texte biblique et le texte biblique, lui, il ne change pas. Les hommes changent, les mentalités changent, les lectures changent, mais le texte lui-même ne change pas. Donc on a vraiment besoin de revenir à cette réalité-là avec ce souvenir que les réformateurs en leur temps disaient que l'Église devait être réformée et toujours en réformation, ce qui voulait bien dire qu'il y avait toujours besoin de revenir à l'essentiel, de ne pas le perdre en cours de route, parce que d'une génération à l'autre, on a vite fait de devenir des héritiers de quelque chose dont on ne se souvient plus. Alors il est nécessaire de revenir toujours au texte fondateur. Et au regard de cela, justement, est-ce que l'on peut aujourd'hui rêver d'unité? Il est évident que la famille chrétienne est large, orthodoxe, catholique, anglicane. J'avoue que on rêve toujours d'une grande unité, on rêve toujours d'une grande uniformité, etc. La particularité de la Bible, c'est que elle est accessible à tous, dans l'histoire de tous et dans la mentalité de tous. Ce n'est pas un texte formel qu'il faut recevoir comme cela et seulement comme cela et tout fondre dans un moule extrêmement rigide. Il y a des religions presque totalitaires qui existent de la même façon qu'il y a des régimes politiques totalitaires où il faut tous que l'on marche de la même façon, que l'on soit habillé de la même façon, que l'on vive de la même façon, que l'on dise toujours la même chose, etc. Voilà, il y a des religions comme il y a des politiques qui sont comme cela. La Bible, c'est particulier. La Bible s'adapte aux cultures. Ça veut dire qu'on peut avoir une lecture catholique, on peut avoir une lecture orthodoxe, on peut avoir même une lecture protestante, c'est-à-dire une façon de lire la Bible dans la mesure où c'est toujours la Bible qui a autorité et non pas l'interprétation que l'on s'en fait. Après, eh bien, il est évident qu'il y a un christianisme en Amérique latine qui est particulier, il y a un christianisme en Afrique qui est différent, mais ça c'est en fonction aussi de la culture, des habitudes. En France, on va avoir quelque chose qui sera plus intellectualisé. En Afrique, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus dynamique parce que ça fait partie de la culture. Mais ce qui est important, c'est toujours de revenir au texte essentiel et de ne pas monter les uns contre les autres, ne pas monter nécessairement les catholiques contre les orthodoxes contre les anglicans contre les protestants. Ça, monter les uns contre les autres, c'est une philosophie beaucoup trop mondaine, beaucoup trop globale que l'on retrouve partout dans toutes les sociétés aujourd'hui et qui est complètement contraire à cette unité que l'on peut avoir en humanité et non pas nécessairement en religiosité. Une notion très importante, effectivement, que celle d'humanité, c'est la clé pour vous, pour aller plus loin et pour retrouver un équilibre? Je pense que ce qui va ramener l'unité, ce n'est pas la volonté d'être ensemble, comme c'est un slogan que l'on trouve ailleurs, mais c'est la prise de conscience que cette parole est plus importante que nos paroles, que cette parole de Dieu est nettement supérieure à toutes les paroles que nous pourrions avoir les uns avec les autres et les uns contre les autres. Quand on aura ramené cette primauté à l'origine venant du début, encore une fois, de cette source sur laquelle j'insiste, eh bien, si on revient à cette réalité-là avec humilité et non pas l'orgueil qui fait que l'on se monte les uns contre les autres, eh bien, à ce moment-là,
quelque chose peut se vivre, et ce quelque chose qui se vivra sera dans l'unité, dans une unité qui ne sera pas fabriquée par l'homme, mais qui sera inspirée par une vraie volonté de revenir à Dieu. Impossible, au regard de ce que vous dites, de ne pas penser à l'Église persécutée. Les chrétiens sont les plus persécutés dans le monde. Est-ce que l'Église va subsister pour vous, Éric de Nimal ? Je pense que si l'Église est vraiment celle de Dieu, comme Jésus dit à Pierre, je bâtirai mon Église, il dit bien je bâtirai mon Église. Il ne dit pas que ça va être l'Église de Paul, l'Église de Silas, l'Église de Céphas ou l'Église d'Apollos. C'est l'Église de Dieu. Cette Église-là, elle ne peut pas disparaître. Alors, les structures humaines, elles peuvent peut-être disparaître. Il y a des endroits où l'Église est complètement enlevée. Il y a eu des pays où l'on a tellement persécuté ou chassé les chrétiens qu'il n'y a plus d'Église. Et pour moi, c'est une espèce d'enlèvement d'Église sur un lieu particulier. Il y aura toujours une hostilité contre l'Église. Ce n'est pas simplement en Afrique, ce n'est pas simplement un courant religieux opposé, différent. Il y a plusieurs courants. On voit ça chez les bouddhistes, on voit ça chez les musulmans, on voit ça dans d'autres lieux. Une persécution, effectivement, contre l'Église. Tous ces chrétiens qui sont persécutés doivent enseigner aux chrétiens qui ne sont pas persécutés que la valeur de la foi est nettement supérieure à toutes les autres valeurs. Et donc voilà, l'Église, de toute façon, elle continuera d'une façon ou d'une autre. Ce ne sera peut-être pas les structures qu'on lui connaît aujourd'hui, mais il est évident que Dieu n'abandonnera pas les siens. C'est sur cette parole très constructive, très positive que nous allons prendre congé de vous, Éric de Nimal. Pour rappel, vous êtes pasteur, conférencier, théologien, auteur de la Bible pour les nuls, le protestantisme pour les nuls, et Jésus pour les nuls aussi, et j'en passe. Merci d'avoir abordé modestement la réforme avec nous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Parole transcendante, au commencement présent. Divine parole, tu es de toute éternité. Parole immanente qui du ciel s'est détachée. Divine parole incarnée de grâce et vérité. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre honte, en lui la grâce abonde.